tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog de l'été entre amis en réponse à Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide. Et cette fois c'est sur le thème des jeux d'Alana Fairchild. Donc je sais que dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, j'ai annoncé que je ferais le thème de jeu de Lucy Cavendish, mais en fait je me suis trompée. Je sais que Valérie aime aussi Lucy Cavendish, qu'elle en parle souvent. Et donc j'avais vu l'annonce de la vidéo comme ça sans y faire trop attention. Et donc j'avais annoncé Lucy Cavendish, mais en fait c'est pas Lucy Cavendish, c'est Alana Fairchild. Ce qui ne m'empêchera pas, peut-être éventuellement, de faire une vidéo avec mes jeux de Lucy Cavendish. Et si éventuellement vous êtes intéressé, eh bien dites-le moi en commentaire et je programmerai ça. Alors, on va commencer tout de suite avec celui-ci, qui est l'oracle de la lumière blanche, qui a donc été illustré par Andrew Gonzalez. Et alors, en fait, moi, c'est un jeu que j'adore. Je l'avais déjà vu passer en anglais. Et déjà en anglais, il m'avait fortement attiré. Mais en fait, à partir du moment où je l'ai repéré, il est sorti quasiment tout de suite en anglais, en français. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est parce que je l'ai repéré tard ou s'il a été traduit très vite. On va regarder dans le... Oui, donc il est sorti en 2019, il a été traduit en 2021. Donc, ce n'est pas nécessairement... C'est très comique parce que les illustrations, elles datent de 2020. Donc, je sais pas trop. Bon, bref. Je voulais dire que si, par exemple, c'était fin 2019, et puis début 2021, voir si ça a été en 2020, finalement, parce que peut-être qu'Alana Fairchild a fait les textes en 2019, puis peut-être que l'oracle est sorti en 2020, enfin bref, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je sais que je l'avais repéré et que c'est un jeu qui me plaisait énormément. Et ce sont les illustrations qui m'ont vraiment attirée. Alors, c'est clair qu'il n'est pas très intuitif, mais moi, j'arrive quand même à pas mal ressentir des choses quand même avec les illustrations. Maintenant, évidemment, c'est impossible, en tout cas pour moi, de ressentir tout ce que vous allez trouver dans le livret. Parce que, encore une fois, Alana Fairchild, elle nous donne des tas d'infos. Et que ici, il est basé sur des fréquences. Et donc, bien sûr que quand je vois l'image, et que même que je vois la fréquence, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait quand même plusieurs tirages où je ressentais bien l'énergie de la carte quand même. En réponse à ma question, à mon questionnement, je ressentais quand même bien la direction de ce qu'il y avait dans le livret sans en avoir tous les détails. Mais je n'étais pas en opposition dans ce que j'avais perçu d'une manière intuitive à ce qui est dans le livret, en tout cas. Donc, comme vous l'avez vu, il est en noir et blanc, même les illustrations. En même temps, reproduire les illustrations des cartes, on va dire en couleur, je vais vous montrer, c'était compliqué. Donc, je comprends qu'ils aient opté pour du purement noir et blanc. Et puis voilà. Et donc, il est extrêmement complet avec à chaque fois un exercice de guérison après le message de la carte.
Et c'est clair que c'est un oracle de guérison. Alors, on va regarder les cartes, parce que c'est quand même ça qui est important. Alors, on a un dos comme ceci, donc déjà qui est extrêmement puissant, je trouve. Pourtant, je ne suis pas une fan absolue des loups. Vous savez, comme certaines personnes pourraient se sentir extrêmement connectées aux loups. Ce n'est pas mon cas. Mais je trouve cette illustration extrêmement puissante. Déjà. Alors, on a des tranches gris mat. Donc, c'est pas courant. Et c'est joli, je trouve. Alors, on a des cartes mat et vous entendez qui chantent. Donc, elles glissent quand même relativement bien. C'est pas le souci. Ah, ça fait un peu des paquets, comme souvent on les mate, hein, mais bon. Voilà, on peut quand même les mélanger assez facilement. Et alors, comme je vous disais, pourquoi on ne les a pas mis dans le livret vraiment en couleur, c'est qu'elles ont plutôt des couleurs sépia, puisque ça s'appelle l'oracle de la lumière blanche. Donc, il y a énormément de lumière dans ces cartes. Et vous avez chaque fois la fréquence à laquelle elle correspond qui est indiquée sur la carte. Voilà. Reine des Naya, Archonte de Babelio. Je ne vais peut-être pas vous montrer tout, mais voilà. Je trouve que par l'énergie qu'elle dégage, moi en tout cas, j'avais eu des réponses dans mes tirages. Ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé. Je ne sais pas trop pourquoi. Regardez celle-là comme elle est magnifique. Mais voilà, moi j'y vois vraiment des choses dans cette carte. Hein. L'esprit de l'ours. On y voit aussi des choses, je trouve. Mandala du cœur. Regardez ça. Moi, j'y retrouve quand même des choses. Je vous en montrerai un autre que j'ai, que Valérie a présenté aussi, et pour lequel, par contre, là, d'une manière intuitive, je ne peux rien en faire, donc j'ai absolument besoin du livret. Voilà. Donc voilà le genre d'illustration, et franchement, c'est vraiment un oracle que j'aime énormément. Donc l'oracle de la lumière blanche. Alors, j'ai l'oracle des rebelles sacrés. Alors celui-là, c'est mon premier d'Alana Fairchild et il fait partie de ma première série d'oracles que j'ai, enfin pas la première, je vais dire la deuxième série d'oracles que j'ai acheté. Les premiers c'était plutôt ceux de Dorine Virtue, et il y en a eu un ou deux autres qui n'étaient pas de Dorine en fait. Parce que je voulais vraiment pouvoir me connecter avec mes guides. Et puis après, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à regarder certaines vidéos de personnes qui tiraient les cartes et qui faisaient des énergies du jour ou des énergies de la semaine. Et j'avais déjà quelques jeux et je me suis prise au jeu moi-même d'essayer. Donc je les faisais pour moi, les tirages. Et j'avais pas nécessairement les mêmes jeux, mais je tombais sur les mêmes énergies. Et c'est là que j'ai compris que peut-être que j'étais destinée quand même à faire un peu plus de cartomancie que simplement me relier moi-même à mes guides en fait. Et quand je voyais des cartes qui m'intéressaient dans ces fameux tirages, j'essayais de les retrouver. Et je me rappelle très bien que celui-là, il était
utilisé par plusieurs personnes que je suivais, donc cet oracle des rebelles sacrés, et que j'ai essayé de le trouver, que je l'ai donc trouvé et que je l'ai donc acheté dans la foulée. Et c'est un oracle que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé à ce moment-là. Et puis ben, maintenant, je ne l'utilise plus jamais, mais c'est un tort. Je devrais l'utiliser encore parce qu'il est magnifique. Et comment est-ce que je pourrais vous exprimer ça? Quelque part, il me correspond parce que je me considère comme une rebelle sacrée. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement rebelle dans la vie courante. Je ne suis pas, je n'ai pas par exemple été une adolescente rebelle. Je suis quelqu'un de plutôt assez obéissant, assez conciliant, assez souple, on va dire, assez adaptable. Par contre, quand ça touche à mes valeurs profondes, ou quand c'est vraiment quelque chose qui pose un sens dans ma vie, je suis capable de faire des choses que des rebelles au quotidien ne feront jamais. De prendre des grandes décisions d'orientation de ma vie, par exemple, ou même déjà avant, plus jeune, quand j'ai choisi ce que je voulais faire comme activité, après quand j'ai choisi ma voie professionnelle, mes études, donc puis ma voie professionnelle, puis même pour d'autres choses, pour l'adoption de ma fille, et bien là, je suis réellement une rebelle parce que quand je ne me sens pas appelée par les codes de la société, eh bien je ne les suis pas, tout simplement. Mais ça, pour moi, c'est une dimension profonde, vous voyez. Ça a toujours un sens profond. C'est pour ça que je me suis... Quelque part, je ne me nommais pas comme ça, mais quand j'ai vu le nom de l'oracle, je me suis dit rebelle sacrée. Mais en fait, c'est moi ça. Donc, ça correspond vraiment à la façon dont je me vois. Bon, la vidéo va être extrêmement longue. Je vous parle, je blablate. Donc, le livret est en noir et blanc, avec la miniature en noir et blanc. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, hein, de nouveau un très très long message et un processus de guérison, puisque à chaque fois, c'est la façon de faire d'Alana Fairchild. Alors, voici le dos. Le dos, c'est pas celui que je préfère. Je préfère de loin celui de la lumière blanche. Les tranches sont dorées, les cartes sont plus brillantes. Mais après, c'est un oracle, ben voilà. Il est typé de son époque, de quand il est sorti, autant que celui-ci est typé de son époque quand il est sorti. C'est juste, voilà. C'est pas très rebelle, pour le coup. C'est assez conforme à ce qui se faisait dans l'instant. Et vous allez voir que l'énergie de ce jeu est totalement différente de l'autre. Donc ici, c'est vraiment... le rebelle sacré, celui qui pour les choses qui touchent vraiment à sa vie, au sens de sa vie, ne va pas du tout suivre les codes qu'il a autour de lui. Par exemple, voilà, elle sent, elle sait. C'est un peu ça. Moi, je sentais, je savais. Et peu importe ce que les autres autour de moi faisaient. Non, mais moi, je sens pas ça, donc je le fais pas. Par contre, je sens ça, donc je le fais. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je vois cet oracle et que je me vois. Et il faudrait d'ailleurs que je le ressorte. Je crois que je vais le laisser sortir. Laisser près de moi. Et je vais peut-être un petit peu le réutiliser. Parce que je me rappelle que les messages que j'avais, ils étaient extraordinaires. Alors évidemment, depuis, j'en ai eu bien d'autres. Et donc, on a aussi des messages qui ressemblent à ça dans d'autres jeux.
Mais voilà, par exemple, vous voyez, vision audacieuse, eh bien, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir des visions vraiment un peu audacieuses parce que c'était des choses que personne autour de moi n'avait jamais fait. Et que, bah voilà, moi je sentais que c'était ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai l'oracle de Rumi, dont les illustrations donc, ont été faites par Rassouli, une initiation au divin. Oui, alors je m'aperçois que je ne vous ai pas dit qui avait illustré les rebelles sacrés et je vais aller voir ça parce que je n'aime pas du tout de ne pas mentionner l'illustrateur. Mais vous voyez sur cette boîte là, c'est de nouveau, il faut vraiment aller voir dans le livret parce que vous ne l'avez pas sur la boîte, vous ne l'avez pas à l'arrière de la boîte, c'est épouvantable. Voilà. Donc les illustrations, c'est d'Autumn Sky Morrison. Voilà, mais il faut chaque fois vraiment aller voir, je trouve ça dommage, mais maintenant, généralement, ça apparaît sur les boîtes. Hein. Je pense que les éditeurs ont compris que c'était quand même que tout à fait juste de le noter sur la boîte. Donc voilà, ici, je ne sais pas si c'est pas noté sur la boîte, mais je le sais parce que je suis tombée en amour des illustrations de Rassouli. Donc, avec un très très joli livre d'accompagnement. Vous voyez, les écritures sont dorées. Et puis, on a ces espèces de décors comme ça. C'est presque arabesque. Donc, voilà. Je l'adore. Donc, il est en noir et blanc aussi. Il est bien sûr basé sur des extraits des écrits de Rumi, bien entendu. Après, on a Alana Fairchild qui nous livre un message. Et puis, on a un rituel sacré et bien sûr, les illustrations de Rassouli. Donc, c'est presque une collaboration à 3 avec Rumi en plus. Mais bon, bien sûr, Rumi par intermédiaire de ses écrits. Alors, j'adore le dos de celui-là. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très, très joli. Alors, les tranches sont dorées. Et voilà le genre d'illustration. Après, c'est vrai qu'il faut être sensible à ce genre d'illustration parce que elles sont relativement énergétiques, je dirais, un petit peu... certaines, ça fait presque comme des ondes de lumière, mais des ondes de forme, mais pas pour toutes. Regardez-moi cette merveille. Et d'ailleurs, c'est entre dans le jardin des délices. Mais moi, quand je vois cette image, j'y entre dans le jardin des délices. J'avoue que, voilà. Par contre, quand vous voyez cette carte-là, je me connecte beaucoup plus à une énergie. D'ailleurs, c'est emporté dans la déferlante de l'amour. Et donc, c'est plus vibratoire, je vais dire. Mais franchement, j'adore vraiment les illustrations donc, de Rassouli. Je trouve les couleurs extrêmement vibrantes. Et j'aime bien les silhouettes aussi, comme il les dessine. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, elle en avait fait un autre avec lui. Je ne sais pas si elle l'avait fait avant ou après. Moi, je l'ai acheté après. Je l'avais d'abord acheté en anglais parce que je pensais qu'il n'avait pas été traduit. Et puis, après, j'ai vu qu'il avait été traduit. Et donc, je l'ai racheté en français. Et en français, ça s'appelle le chemin de l'amour inconditionnel. Donc, là aussi, écrit avec Richard Cohn, puisque, encore une fois, c'est un poète. Donc, toujours illustré par Rassouli. Et
en anglais, c'est Journey of Love. Donc, le voyage de l'amour. Alors, je vais regarder parce que il y a un tout. Voilà, donc il a été traduit en 2021. Donc moi j'ai dû l'acheter quand il a été traduit. Par contre, je l'avais trouvé peu avant. Et pourtant, comme vous pouvez voir, il datait de 2014. Ah bon, donc il a mis du temps à être traduit. Donc toujours le livret en noir et blanc. On a donc le message d'Alana Fairchild et le petit poème à chaque fois. Voilà. Vous voyez, on a chaque fois un petit poème. Donc ici, il n'y a pas de rituel ou de guérison, de processus de guérison ou d'autres. C'est seulement le message, le poème et alors les illustrations qui ressemblent assez fort à celles de l'oracle de Rumi. Alors, j'aime tout autant le dos. Je le trouve tout aussi magnifique que celui de Rumi. Il est dans le même genre. Mais je l'adore. Les tranches sont évidemment également dorées. Et puis, ben voilà, on a le même genre de cartes. Moi, c'est un genre que j'adore. Vraiment. Je trouve ça extrêmement vibrant. C'est également le genre de jeu que je pourrais prendre sans même vouloir tirer les cartes. Juste pour le contempler, pour le regarder. Ouais, il y a quelques illustrations qui sont tout à fait différentes, que j'aime moins, j'avoue. Je préfère celles qui sont extrêmement colorées. Même si parfois les coloris sont plus doux, comme sur celle-ci. Mais bon, j'aime beaucoup. Regardez, c'est magnifique. Moi, j'adore. Je suis vraiment fan de ce que fait Rumi. D'ailleurs... Rassouli, pardon. D'ailleurs, j'ai acheté son oracle qu'il a fait seul. Donc, il en a fait un après avoir fait ceux avec Alana Fairchild. Et il a illustré et écrit lui-même le livret. Et je l'ai également acheté parce que voilà, je l'aime beaucoup. Alors... Un autre, c'est celui dont je vous parlais. Je vous les présente vraiment pas dans l'ordre. Hein. Vraiment comme ça, ce que j'avais dans l'ordre où je les ai sortis de ma cartothèque. Alors, c'est celui dont je vous disais que je suis pas capable de l'interpréter à l'intuition. C'est l'oracle de Kuan Yin. Mais j'adore ces illustrations. Il a donc été illustré par, on va voir ça dans le carnet, puisque ce n'est jamais, c'est pas noté, c'est un vieux jeu aussi. Zheng Hao. Voilà. Donc le livret en anglais. Oh là là, je vous raconte n'importe quoi. Le livret en noir et blanc. Et ici, il y a de nouveau des processus de guérison et des prières dans celui-ci. Chaque fois, une guérison et une prière. Alors là, pour celui-là, j'ai absolument besoin du livret parce que sinon, ça ne me dit rien du tout. Les tranches sont dorées. Voici le dos que je trouve magnifique puisque c'est déjà une des illustrations de Zheng Hao. Et j'adore les illustrations. Mais là, vraiment, ça ne me parle pas. Et en plus, le titre de la carte ne me parle pas du tout non plus. Je pense que peut-être certaines personnes qui ont plus une culture un petit peu plus orientale, peut-être que ça peut leur parler plus les titres qui ont été quand même un petit peu choisis. Voilà. Je pense qu'il y a un rapport avec cette culture-là, mais moi,
à part certaines petites choses, à la fille du phénix, j'imagine bien qu'on parle de renouveau, de renaissance, etc. Mais voilà, c'est pas du tout assez précis pour que je puisse avoir vraiment de réponse. Mais ça ne me dérange pas nécessairement non plus. Et c'est aussi un jeu que je peux très bien sortir simplement pour juste contempler les cartes. Et ça me fait du bien, faire comme une espèce de méditation, si vous voulez, avec ce jeu. Alors, je vais en remettre après, j'y arrive pas. Et enfin, le dernier, c'est le cirque divin. Alors celui-là, il est encore tout à fait d'un autre genre, plus dans le genre des rebelles sacrés, mais il est quand même encore un peu différent. Alors lui, si je me souviens bien, il a été illustré par différentes personnes. Oui. Et à la fin du livre, toujours en noir et blanc, comme vous pouvez le voir, on a ces cités. Voilà. Vous voyez, donc il y a divers illustrateurs. Voilà. Pour cet oracle. Et donc ici, on a toujours une petite description, un message. Là, on a des astuces de guérison et une affirmation. Je crois que c'est comme ça aussi pour chacune des cartes. Oui, c'est chaque fois astuce et affirmation. Voilà. Et on a de toute façon, chaque fois l'illustration de la carte, on vous dit ce que c'est. Hein. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien parce que vous l'avez directement après avoir regardé le message. Alors, c'est un jeu, je pense, pour lequel il y a eu un souci de dos. Moi, j'ai le jeu avec ce dos-là, mais j'ai effectivement un autre jeu qui a ce dos-là. Et donc, je pense que normalement, ça, ce n'était pas le dos du cirque divin. Bon, voilà. C'est pas très grave. Les troncs sont dorés. Et alors, évidemment, les illustrations ne sont pas nécessairement toutes du même style. Alors, par contre, lui, il me parle assez bien à l'intuition. Que ce soit au niveau des illustrations ou justement des titres des cartes qui, franchement, ça me parle. Vraiment. Cela, parce que, comme vous pouvez voir, c'est des références qui sont beaucoup plus occidentales. Et donc, ça fait évidemment... ça fait lien avec ma symbolique. Et donc, évidemment, je peux, d'une manière beaucoup plus facilement, bien, l'interpréter à l'intuition. Voilà. Donc, voilà, je l'aime bien. Je sais qu'il fait un peu polémique, ce jeu, mais moi, je l'aime bien. Voilà. Moi, je l'aime bien. Je l'avais acheté un petit peu pour voir justement ce que j'allais en penser. Et je l'aime bien. Franchement, voilà, il me plaît bien. Voilà, c'était encore une fois une vidéo relativement longue. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait, hein, parce que ça va donner plus de visibilité sur la chaîne. Je vais bientôt mettre en ligne le concours des 500 abonnés parce que je pense, là, ça se maintient au-dessus de 500 depuis plusieurs jours. Donc, je pense que c'est bon, c'est vraiment atteint. Mais je crois, je le ressens comme ça, le 15 août, ça va être le premier anniversaire de la chaîne. Et donc, je pense que je la mettrai en ligne le 15 août. Donc, je pense que je ferai un petit peu comme Offline avait fait. Ça me paraît être le plus facile. Je pense que je vais choisir 2 jeux assez différents. Je vous les montrerai. Et je vous laisserai du temps sous la vidéo pour choisir le jeu pour lequel vous faites le concours. Et
quand ma fille sera rentrée de chez son père, elle fera le tirage. Ce sera elle qui tirera. Donc je noterai vos noms sur des petits papiers. Un pour tel jeu et un autre table pour l'autre jeu. Et elle tirera au sort. Et donc ça, on le fera aussi plus tard, du coup. Et à ce moment-là, vous me donnerez vos coordonnées, puis je vous enverrai les jeux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça se dessine comme ça. J'ai envie du coup, puisqu'on en approche très très fort, de le coupler avec le premier anniversaire de ma chaîne. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.